un maître Tchapi, Lavoisier. Il y a quelque temps, il vilipendait Célestin Diamène d'avoir quitté le SDF. Et il lui rappelait que tu es conseiller municipal du SDF. Donc là au MRC où tu es, tu devrais avoir honte de continuer à manger dans le plat du SDF. Le mandat n'est pas terminé. Comme Judas, à peine minuit est arrivé, que Maître Tchapi lui-même a déjà quitté le SDF. Il est déjà dans le MRC, très fier, c'est-à-dire il retrouve un diamant. Et il ne dit pas qu'il est maintenant dans le MRC, mais en continuant à manger. C'est lui qui n'a pas retrouvé N'Djamène, puisque N'Djamène lui est pas. Oui, mais il a retrouvé. C'est-à-dire qu'il a fait la même chose que lui. D'accord. Et c'est ça qui vide la pertinence de son propos lorsqu'il parlait en N'Djamène. Maintenant, il mange dans le plat du SDF, mais en étant dans le MRC. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec le bétail et le mouvement naturel des bergers qui, eux, sont à la recherche de la performance. Ils se déplacent pour rechercher la performance. Les Tchapi et consorts, eux, ils se déplacent pour chercher quelque chose qu'ils ne peuvent pas avouer. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas à la recherche de la performance. Tu ne quittes pas le SDF qui a 185 conseillers municipaux, 4 maires, 5 députés et 1 ou 2 sénateurs pour aller dans un parti qui, lui, n'a rien du tout. Nous observons que très peu de gens quittent les partis bien structurés et s'en vont dans des partis qui, souvent, ne sont même pas bien structurés. C'est ça qui amène le questionnement sur le bien fondé de ce comportement. Quand vous quittez un parti qui a des élus pour aller dans un parti qui n'en a pas, il y a bien une régression dans la recherche de votre, ou bien dans la contribution que vous apportez à l'assise du parti d'où vous venez. Vous venez d'un parti qui avait des élus. Vous venez d'un parti qui vous a fait maire. Vous venez d'un parti où vous avez donc obtenu tout ce qui peut permettre à un homme politique de s'épanouir, c'est-à-dire d'aller vers les aspirations de ce qu'il veut être lui-même. Il veut être un contributeur à une meilleure évolution de la société. On a fait de lui un maire, c'est-à-dire quelqu'un qui peut montrer ce que le parti est capable de faire. Les bienfaits de l'adhésion à ce parti, les bienfaits d'avoir une espérance à partir de ce parti, par les réalisations économiques et sociales que vous faites dans votre commune où vous avez gagné des élections. Puis, on ne voit pas ce bilan et on vous voit quitter pour aller dans un parti qui n'a pas d'élu, qui n'a pas pu faire élire quelqu'un. Pour des tas de raisons, le résultat est le même, il n'a pas pu faire élire quelqu'un. À partir de ce moment, on dit, mais quel est le bien fondé de l'action qui consiste à quitter là où il y a un potentiel, c'est-à-dire une capacité à produire les résultats escomptés, pour aller là où il n'y en a pas. Et du coup, le débat porte sur les raisons inavouées. Parce que les raisons avouées ne sont pas recevables. Comment vous pouvez quitter un parti qui a 9037 conseillers municipaux, 158 députés ou 156 députés, 80 sénateurs. 156 députés. Le RDPC. Ah d'accord. 156 députés, oui. 9 régions contrôlées. Vous décidez de quitter ce parti qui, par ses résultats, montre qu'il a une certaine stabilité, une certaine performance. Parce qu'on n'obtient pas ces résultats-là par hasard. On peut faire le débat sur la fraude et tout ça. Moi, je ne fais pas ce débat. Pour aller dans un parti qui n'a rien. D'accord. Pour terminer cette phrase. Mais si je prends le RDPC, qui ne connaît pas beaucoup ces mouvements-là, justement parce que, au fur et à mesure qu'il dure,
il acquiert une certaine performance. Donc on voit très peu ce mouvement. Quelques personnes peuvent partir parce que des indisciplines, etc. Mais les gens qui quittent par eux-mêmes le RDPC pour aller ailleurs. Maintenant, on voit plutôt un phénomène où on a des gens qui quittent des partis qui ont quand même un visage pas très méprisable. Quand vous quittez, je regarde le cas par exemple des transhumants qui sont à la mode, qui viennent d'opérer leur transhumance tout récemment. Vous voyez un maître Tchapi, Lavoisier. Il y a quelque temps, il vilipendait Célestin Diamène d'avoir quitté le SDF. Et il lui rappelait que tu es conseiller municipal du SDF. Donc là au MRC où tu es, tu devrais avoir honte de continuer à manger dans le plat du SDF. Le mandat n'est pas terminé. Comme Judas, à peine minuit est arrivé, que Maître Tchapi lui-même a déjà quitté le SDF. Il est déjà dans le MRC, très fier, c'est-à-dire il retrouve un diamant. Et il ne dit pas qu'il est maintenant dans le MRC, mais en continuant à manger. C'est lui qui n'a pas retrouvé N'Djamène, puisque N'Djamène lui est pas. Oui, mais il a retrouvé. C'est-à-dire il a fait la même chose que lui. D'accord. Et c'est ça qui vide la pertinence de son propos lorsqu'il parlait en N'Djamène. Maintenant, il mange dans le plat du SDF, mais en étant dans le MRC. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec le bétail et le mouvement naturel des bergers qui, eux, sont à la recherche de la performance. Ils se déplacent pour rechercher la performance. Les Tchapi et consorts, eux, ils se déplacent pour chercher quelque chose qu'ils ne peuvent pas avouer. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas à la recherche de la performance. Tu ne quittes pas le SDF qui a 185 conseillers municipaux, 4 maires, 5 députés et 1 ou 2 sénateurs pour aller dans un parti qui lui n'a rien du tout. La prochaine question pour les autres panélistes. D'abord, le phénomène, vous le sentez, est-il fréquent pour vous? Est-il périodique? Donc on va essayer d'apprécier la cadence, mais davantage, est-ce un opportunisme ou de réelle rupture idéologique? Les transhumants se désolidarisent de leurs anciens partis. Est-ce que parce qu'ils sont en rupture idéologique, ils n'ont plus la même analyse, la même perception, la même politique, la même perception des politiques publiques, ou alors, et cette fois je commence avec vous, Arlette, sur la fréquence, mais également sur l'opportunisme ou la rupture? Je dirais beaucoup plus de l'opportunisme. Hein. C'est ça qui sous-tend véritablement le choix de beaucoup d'acteurs politiques actuellement. Et si vous remarquez bien, ces transhumants sont souvent lieu soit en début de mandat, soit juste à la fin du mandat quand il faut faire un bilan. Parce qu'à ce moment-là, il faut dire aux électeurs les raisons pour lesquelles vous avez été élu et vous vous rendez compte que peut-être dans votre circonscription, vous avez des informations comme quoi le vent a changé et vous vous dites que bon, c'est mieux d'aller de l'autre côté en espérant que justement, profitant du vent qui est en train de souffler, vous pourrez bénéficier justement de ces changements-là. Sauf si on décide à la dernière minute de boycotter, mais bon, là, ce sont souvent des exceptions. Mais il y a aussi une vérité à laquelle qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est l'ancrage idéologique des acteurs politiques. Pas beaucoup ne connaissent même simplement l'idéologie de leur parti. Parfois, vous les voyez quitter d'une formation politique à une autre formation politique. Ça n'a rien à voir, les idéologies, même on ne sait même pas. Et parfois, vous écoutez dans le discours même de la personne qui a fait ce choix de parti, vous retrouvez les éléments de l'ancienne formation politique dans la nouvelle formation politique et vous êtes complètement perdu. Et c'est peut-être parce qu'effectivement, on a une jeune démocratie, c'est peut-être l'explication la plus légitime qu'on peut donner à cela. Mais la réalité, c'est que les gens ne font pas véritablement la politique pour une véritable transformation. Mais à la longue, ça devient beaucoup plus du cynisme. On veut saisir la première opportunité qui s'offre à vous
vous voulez absolument être réélu, vous voulez absolument porter, peu importe ce que les autres défendent, peu importe si même l'habit que vous portez, c'est principalement l'habit que vous avez brûlé. Et c'est extrêmement dommage parce que le peuple camerounais qui est encore friand de démocratie, qui est encore en train de découvrir tout cela, est victime justement de ces dysfonctionnements-là et le perçoit comme de la trahison. C'est ce sentiment beaucoup plus. Il y a un sentiment de trahison. Maintenant, je ne ferai pas le procès seulement des acteurs politiques de l'opposition, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie le contexte dans lequel, par exemple, les partis d'opposition font de la politique. C'est beaucoup de menaces, c'est beaucoup d'attaques, c'est beaucoup de difficultés qui ne favorisent pas justement le mieux-être. Et naturellement, on peut avoir tendance à se dire que vaudrait mieux éviter de perdre le peu qu'on a déjà acquis. C'est la différence peut-être avec une formation politique comme le RDPC qui bénéficie justement de tous les avantages liés, mais même chez eux, on remarque qu'il y a il y a toujours ce phénomène-là. Il y a beaucoup de personnes qui s'en vont. Lorsqu'en 92, il y a eu cette scission-là, une bonne partie venait du RDPC. C'est parce qu'ils avaient une ambition de réforme, il y avait une ambition profonde qu'il fallait refonder la façon même dont la politique se faisait, la façon même que l'État était pensé. Et beaucoup ont fait ce choix de parti. Et même aujourd'hui encore, vous regardez, il y a encore des acteurs politiques qui décident de faire ce choix. Ils ne sont pas nombreux. Certes, peut-être qu'ils font moins de bruit, peut-être que ça attire moins l'attention, mais la réalité, c'est qu'ils sont bien évidemment là. Et malheureusement, le cynisme qui a pris le pas fait en sorte que les gens préfèrent rester, même s'ils ne sont pas à l'aise, même s'ils ne se sentent pas vraiment chez eux, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font, parce que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit certaines formations politiques, vous voyez que les gens même ne comprennent pas leur propre idéologie au sein de leur formation. Or, c'est le socle sur lequel, en fait, on fonde son action politique. C'est de savoir si les valeurs qui sont partagées au sein de la formation politique, la vision que l'on se fait de son pays, la vision que l'on veut implémenter, répond à ses aspirations personnelles. Et quand vous n'avez pas profondément réfléchi, et vous allez peut-être d'embrayer un peu sur le deuxième chemin, parce que la jeunesse souvent est celle qui claque souvent le plus rapidement la porte, parce qu'on estime que c'est souvent elle, sous le coup des précipitations, qui fait preuve d'impatience. Mais on se rend compte que non, ce n'est pas seulement elle. Ça s'excuse encore de se dire oui, le jeune a fait une erreur, il est allé de formation politique en formation politique. Mais quand on a des acteurs politiques qui ont une certaine expérience, ça tombe sous le sens. Ça tombe vraiment sous le sens, mais malheureusement le cynisme prend le pas, l'opportunisme prend le pas, et on viendra toujours essayer de faire un habillage idéologique, on essaie de faire des habillages, mais la vérité c'est qu'au fond, il n'y a pas vraiment quelque chose de sérieux qui est construit. Sur l'impact, d'abord sur les électeurs, mais également entre vous, les acteurs politiques. Je veux dire que deux leaders, par exemple, celui qui perd le militant et celui qui le reçoit, ont-ils encore la même dynamique qui c'est peut-être de sympathie au quotidien? Vous êtes dans des coalitions où on retrouve d'ailleurs ces leaders-là. Pour le cas d'espèce, je crois que le SIF et le MRC, pour prendre ce cas-là, sont dans une coalition avec le PCRN, l'UDC, tout au moins pour la relecture du système ou du code électoral. Ils ont eu des échanges. Quel est l'impact que peut avoir ces transhumances, d'abord sur les électeurs, mais également sur vous, les hommes politiques? Alors, il ne faut pas utiliser le mot coalition pour tout. Dès que deux personnes s'asseyent pour lire un livre ensemble et le critiquer, vous dites qu'il y a une coalition. Cette façon de parler fait en sorte que la notion de coalition est galvaudée. La coalition, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. On travaille ensemble, on partage un destin, on met les moyens ensemble et on vise un objectif commun. La coalition n'est pas une séance de travail en commun. Les partis peuvent faire des séances de travail en commun pour des tas de raisons. Comment vous définissez ça? Sans pour autant être des coalitions.
Par contre, dans ce que vous posez comme problème, je dois vous répondre. Ces comportements font extrêmement mal à la classe politique camerounaise d'une manière générale. C'est des comportements extrêmement pervers qui font en sorte que, premièrement, l'idée qui se répand dans la société, c'est que la politique, c'est on fait n'importe quoi. C'est cette idée qui se répand. D'ailleurs, vous voyez sur les plateaux ici des tas d'acteurs politiques qui, pour montrer qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont trop forts et tout ça, il y a des thèmes. La politique, c'est le rapport de force. La politique, c'est... Ils ne disent pas que la politique, c'est une exigence morale. Ils diffusent dans la société l'idée qu'on peut tout faire en politique. Tous les comportements sont permis. Non. C'est parce que nous distillons dans la politique l'idée que tous les comportements sont permis qu'elle rebute. Quand vous voyez le taux d'abstention, 3 700 000 abstentions aux élections présidentielles de 2018. Ça ne dérange personne. 10% de la population nationale est près de... Les gens sont inscrits. 30% de les gens se lèvent. Ils s'en vont s'inscrire dans les listes électorales. Ils sont 7 millions. Et 3 700 000 disent que nous, on ne vient pas voter. Ça ne dérange personne. Quand j'écoute là, on est en train d'aller aux élections, j'écoute les débats. Personne ne se plaint de l'abstention. Mais si, le RDPC s'en plaint. Ah, peut-être. C'est même notre véritable adversaire là-bas. Peut-être. Tant mieux si vous savez cela. C'est le vrai adversaire. Si ça peut vous inspirer d'avoir de bons comportements pour que la confiance revienne. Donc, nous sommes en face des comportements pervers qui montrent que la morale ne gouverne pas nos comportements. Jean-Jacques Ekindi a quitté le RDPC. Parce que le RDPC, je suppose, était mauvais. Si on continue l'analyse, on finira par se demander quelles sont les raisons qui l'ont amené à quitter. Le RDPC était-il idéologiquement mauvais? Il a d'abord été dans le RDPC. Est-ce que le RDPC n'a pas changé d'idéologie? Il est un parti de droite. Quand Jean-Jacques Ekindi est dedans, il est dedans parce que intimement, intrinsèquement, il est un homme de gauche. Mais il se trouve dans le RDPC qui est un parti de droite. Intellectuellement, il y a un problème. Quand il décide donc de quitter, il fait 20 ans à combattre le RDPC. Puis un matin, il décide de repartir. Le RDPC n'a pas changé. Son président n'a pas changé. Ses mœurs n'ont pas changé. Peut-il nous faire croire que son retour au RDPC est motivé par la découverte que le RDPC est devenu bien? Il n'a pas changé. Le problème est dans Jean-Jacques Ekindi. Il n'est ni dans le RDPC, ni dans le code électoral, ni dans ci ou dans ça. Il est dans lui. Et ça fait désordre. Quand M. Maurice Kamto sert le RDPC et tout le régime pendant des années durant, il est doyen parce que, je l'ai déjà dit, on ne vous nomme pas doyen si vous êtes un opposant. Maurice Kamto n'a jamais été au RDPC. Je n'ai pas dit qu'il était au RDPC, j'ai parlé du régime. D'accord. Il a servi le RDPC. On peut servir le RDPC sans être dans le RDPC. Servir le RDPC, c'est servir sa politique. C'est servir son gouvernement. C'est être avec son gouvernement. Rien ne change, hein? Les prétentions des gens à nous faire lire les textes autrement que ce qu'ils ne disent relèvent tout simplement de la vanité. Tout le monde sait ce que c'est que être dans le régime. Et quand on était dans le régime, il a servi le régime. Il
ne s'en plaignez pas. Il décide de partir. Quand il part là, c'est parce que il a découvert quoi? Il a découvert que le régime est mauvais? Ou bien c'est parce qu'il n'a plus ses intérêts dans le régime? Parce qu'il y a une chose de ne plus avoir des intérêts personnels. Il y a une autre de découvrir que le régime est mauvais. Mais si tu nous dis que tu découvres que le régime est mauvais, on va dire que tu n'as pas raison parce que le régime n'a pas changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui vois la même bouteille, tu vois qu'elle était transparente et maintenant tu vois qu'elle est opaque. Mais elle n'a pas changé. C'est donc toi. C'est soit ta vue qui est malade, soit toi tu as des troubles psychologiques, soit tu as des problèmes de toutes sortes. Mais la réalité dont tu parles, elle n'a pas changé. Donc, il y a un problème. Il y a un problème quand Djamène quitte un parti, le SDF, qui a une certaine solidité et qui a un courant idéologique. Le SDF est devenu fédéraliste. Hein? John Fundi l'a rendu fédéraliste par un micmac. Parce que dans les tests fondateurs du SDF, rien n'a changé. Il n'y a pas là-dedans que le SDF est fédéraliste. C'est en 2011 que dans la profession de foi, eh bien, le président Fundi bascule en croyant qu'il peut gagner quelque chose en changeant le SDF en disant qu'il est fédéraliste. Tout le monde se met à dire que le SDF est fédéraliste, sauf les gens comme nous. Mais tous ceux qui disaient que le SDF est fédéraliste, y compris Tchapi, Lavoisier, il est maintenant dans le MRC. C'est toujours le fédéralisme qui passe chercher là-bas. Vous avez les problèmes avec vos anciens camarades. Non, mais je ne comprends pas. Ce sont des faits. Je n'ai pas de problème. J'examine le comportement des gens. Je suis dépassé. Oui, je parle même de moi-même. Voilà. Ah, ok. Quand je quitte le SDF, ce n'est pas pour son idéologie. C'est pour la gestion. La mauvaise gestion. Accordez aussi. Et j'ai dit, ce prétexte. et c'est sur ton plateau. Attends, c'est sur ton plateau que j'annonce ma démission du SDF. Et depuis que je suis parti, j'ai ajouté autre chose. Accordez aussi ce prétexte à ceux qui partent après vous. Non, je n'ai pas à leur accorder. Ils ont à nous expliquer. On leur accorde quoi? Ils nous expliquent. S'ils nous disent, ils expliquent bien, on comprend. On est d'accord avec eux. S'ils nous expliquent de façon lapidaire et qu'on ne comprenne pas, on aura nos opinions sur eux. Vous savez que Maître Tsapi, ces dernières années au sein du SDF, n'était plus en odeur de sainteté sur un certain nombre de griefs. Donc quand vous n'êtes plus en odeur de sainteté, vous partez dans le parti qui a une idéologie autre. Vous partez tout au moins. Oui, vous pouvez partir. Dans une émission que j'ai faite, j'ai dit, quand vous avez été dans un régime, comme les Kamto ont été dans le régime, si demain, il arrive que vous ne vous entendez plus et que vous décidez de partir, vous avez raison de partir. Vous pouvez expliquer aux gens et on comprend que vous soyez parti. Mais vous vous taisez. Parce que tout ce que vous allez dire, en termes de le parti est mauvais, le président vient faire ci, le président vient faire ça, nous allons vous demander, mais c'est maintenant que vous voyez qu'il est comme ça. Il est toujours comme ça. Tout ce qu'on dit là, tous ceux qui sont partis du RDPC, ils ont découvert quoi dans le président Biya? Ils ont découvert quoi dans le fonctionnement du RDPC? Rien. Idéologiquement, ils n'ont rien apporté. Quand Tchapi quitte le fédéralisme dans le SDF pour aller dans le MRC qui ne parle, on ne sait même pas quelle forme de l'État lui veut. Quelle est la pertinence de ce comportement? Quand Djamène quitte le SDF qui est fédéraliste pour entrer dans le MRC, il y a quoi idéologiquement parlant? Rien. C'est en cela que la transhumance là pose un problème. Vous quittez une situation, les bêtes partent de là où c'est devenu mauvais pour aller là où c'est bon. Mais vous partez de là pour aller ailleurs et vous n'avez pas de raison d'y aller objectivement parce que vous avez fait vos classes dans la social-démocratie, vous êtes fédéraliste et puis un jour vous vous levez, vous allez maintenant dans
le centre droit ou centre gauche, on ne sait même pas très bien que ce sont ces partis. Donc il y a là-dedans la fin de ce comportement, c'est que les observateurs que sont les électeurs ne vous comprennent plus. Plus ils ne vous comprennent pas, moins ils vous suivront. Et ce sont les résultats qui nous le montrent. Vous connaissez combien de personnes ont quitté un parti qui était solide, sont partis dans un parti qui n'est pas solide et ont fait des bonnes performances là-bas. Vous connaissez combien? Il n'y en a pas beaucoup. On peut citer quelques rares cas dans l'échiquier politique, comme Sob Lazare, qui est parti du SDF et qui est allé au MRC et qui cette année-là a encore gagné une position de député. Mais ça rejoint ce que les jeunes disaient. Tout ça sans la poursuite des intérêts du moment. Tout ça donne l'impression que on va selon la direction du vent. Dès qu'on a l'impression que le MRC est en train d'être populaire, on s'en va. Tous ceux qui sont en train de partir là, qui sont en train de partir du SDF, qui sont-ils? C'est ceux qui ont ruiné le SDF à l'ouest. Comment ça? C'est eux qui ont fait en sorte que sur 40 communes, en 97, le SDF gagne 70 communes au Cameroun. Et dans les 70 communes-là, il y avait près d'une quinzaine à l'ouest sur 40. C'est entre les mains de ces gens-là que le SDF est tombé à une commune, celle de Bafoussam Premier. Là où Tchapi est et là où il est en train de partir. Donc, au caractère insensé du comportement, s'ajoute une autre dimension, celle de la trahison. C'est-à-dire que trahison pourquoi? Trahison parce que ton adhésion au parti marche avec l'idée que tu vas apporter la contribution au progrès. D'accord. Tu n'apportes pas la contribution au progrès, le parti échoue entre tes mains. Nietzsche, qui est l'un des organisateurs de ce désordre qu'il y a dans l'opposition. Si vous le loupez, c'est que ce n'était pas vous. Nietzsche, quand Nietzsche est dans le SDF, cherche à être président régional. Parce que le SDF avait dit quoi? Premier président régional. C'est le SDF au littoral, 34 communes, qui a plus d'une vingtaine de communes dans son escarcelle. Plus d'une dizaine. C'est avec Nietzsche qu'on est arrivé à une commune. Dans tout le littoral, je crois, une ou deux. Loum et Montbon. C'est entre les mains de Nietzsche. Que le SDF est mort dans toute la Sanaga maritime. Il est mort dans tout le camp. Il est mort dans tout le Vouri. Pour ne rester que quelque part dans... Quand vous prenez donc ces profils, vous vous posez même la question de savoir les partis qui veulent les héberger maintenant. En réalité, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce que ces gens apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils sont donc, je n'ai pas terminé, c'est très important cette histoire-là. Wow. Ils sont donc de la catégorie des gens qui n'apportent rien au parti, mais qui en reçoivent. Ils sont dans l'idée que c'est le parti qui gagne. C'est-à-dire que si je prends l'étiquette du SDF du moment où le SDF était populaire, même si on prenait une chèvre, on mettait sur le cou de la chèvre une banquette SDF, les gens votaient. Vous pouvez m'expliquer comment le secrétaire général du SDF, Somelou, dans le Bamboutos, il est secrétaire général, il perd toutes les élections. Il perd les élections législatives, il perd les élections municipales, il perd tout. Tu es secrétaire général d'un parti. Dans ta propre circonscription, tu ne gagnes rien. Si ce monsieur se retrouve dans le MRC demain, il y a des gens dans le MRC qui
Ils vont croire dans leur intime conviction que ce monsieur va leur apporter quelque chose. Donc vous voyez que les motifs de la transhumance, et vous verrez, ne seront jamais révélés. On va vous balancer des histoires du genre, je ne sais pas, le parti est mort ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent là. Mais ils ne vous diront pas qu'est-ce qu'ils veulent apporter ici, parce que c'est occulte. Et si c'est occulte, c'est parce que c'est malsain, c'est moralement insupportable. Je leur ai gardé tous un morceau choisi. Heureusement, quand ça arrive, c'est que c'est la fin de la prise de parole. Je leur ai gardé un morceau choisi, mais ce morceau choisi s'adresse beaucoup plus aux électeurs. On veut que les électeurs nous suivent dans nos désordres. Hein? Et qui veut que les électeurs le suivent. Un coup, il était dans le RDPC, très populaire, il quitte. Mouvement populaire. Il est très populaire, je ne sais pas beaucoup, il quitte. Il rentre dans le RDPC. Progressiste. Et il veut que les électeurs le suivent. Mais la Bible dit que, hein, Paul dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 3:6, nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Donc les désordonnés. Parce que la transhumance du bétail relève d'une aspiration de l'ordre naturel. D'accord, bien, c'est compris. Mais la transhumance des hommes politiques relève de quelque chose d'occulte qu'ils n'arrivent pas à avouer. D'accord. Alors. Et la Bible nous dit, nous électeurs, éloignez-vous de tout frère qui marche de manière désordonnée. C'est compris, Abel. Tu étais le ministre de Paul Biya hier. Avec Amadou, tu dis que Paul Biya, je termine, tu dis que Paul Biya est un homme d'État. Donc il est bon. Il est un bon administrateur du pays. Et puis, tu veux maintenant prendre la parole pour nous expliquer que Paul Biya, un des collaborateurs de Kamto qu'on appelle Zonga, il dit que Paul Biya est un démon incarné. Quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya pendant plus de 20 ans, que Paul Biya a pris, il a mis au Parlement, que va nous défendre au Parlement. Il a fait ça sur 2 mandats, si je ne me trompe pas. Il revient, il prend la parole devant nous, pour qu'on le suive. Et il nous dit que Paul Biya est un démon incarné. Mais il n'a pas fait que ça. En s'associant avec Kamto, il nous dit que c'est lui qui a organisé la fraude électorale. Pour que le SIF ne passe pas. Un homme comme ça, conseiller spécial. Si je dis écartez-le, Anissé Ekané, ça va le reprendre pour qu'il vienne s'asseoir avec Cabral Libé, qui vienne s'asseoir avec Joshua aussi, qui est leur victime, sous le prétexte qu'on veut faire une coalition. Donc dans votre coalition là, vous prenez Dieu et le diable, vous les mettez dans la même table. La Bible dit que tu ne peux pas manger à la fois dans la table de Dieu et dans la table des démons. Et la Bible ajoute, on peut servir Dieu et Maman. et la Bible ajoute, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne formez pas d'attelage disparate. D'accord, merci Abel. Et il dit, en effet, quel rapport il y a entre la lumière et l'obscurité? Aucun. Quel rapport il y a entre Cabral Libé Albert Zonga. et Zonga? Rien. Zonga est un organisateur de la fraude électorale qui marche avec Kamto. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai. Qui tu es? C'est ce que nous avons dit ici, non? Et quelqu'un qui pense pouvoir servir la cause de l'opposition prend Zonga, Nietzsche et Kamto, un tandem de malfaiteurs politiques. Non, sans retire. On veut venir les mettre avec Kamto, avec comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Vous n'avez plus la parole. Le victime. Vous n'avez plus la parole. On veut venir faire asseoir là-dedans à Keremouna, qui n'a pas vos éléments politiques. Donc vous voyez juste cette culture Votre illustration de a été la comprise. liberté de faire n'importe quoi en politique. Et c'est ça qui motive les transhumants. Merci Abel. Eh bien, vous voyez quel type
de létalité. Amadou, Cette culture. doit-on légiférer sur la question de la transhumance?